Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue à ce webinaire d'information sur le dispositif démissionnaire que nous réalisons dans le cadre, qui est réalisé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Ce webinaire est le 4e volet du cycle de 5 webinaires sur les transitions professionnelles, que nous avons le plaisir de réaliser dans le cadre de notre partenariat avec Transition Pro Hauts-de-France. Donc, je suis Isabelle Desmarais, chef de projet de professionnalisation au C2RP, et je suis accompagnée aujourd'hui par Marie-Lise Bazin, et Jérôme, c'est vrai que par rapport au nom, Jérôme Gavard, de Transition Pro Hauts-de-France. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc avant de démarrer, peut-être quelques petits conseils techniques. En bas de votre écran, au centre, vous avez un certain nombre de pictos, dont le picto affichage qui vous permet d'agrandir votre écran pour avoir un visuel plus important. Donc voilà, si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Et puis également, donc sur votre droite, vous avez le picto questions, donc qui va vous permettre de poser vos questions tout au long de notre webinaire. Et donc n'hésitez pas à l'utiliser et puis on répondra donc aux questions au fur et à mesure. Donc, à la suite de l'intervention, vous recevrez un mail qui comprendra le lien vers le replay de ce webinaire, ainsi qu'un lien vers un petit questionnaire de satisfaction en ligne. Et le support d'aujourd'hui vous sera adressé par mail à la suite du webinaire. Et puis, en fonction de vos questions, notamment si elles sont nombreuses, nous pourrons soit réaliser un document FAQ que nous vous adresserons, soit si les questions sont trop spécifiques ou particulières, donc nous vous adresserons la réponse par mail. Voilà, donc avant de commencer également, juste peut-être 2 mots sur le Carrefouref Hauts-de-France, le C2RP, pour ceux qui nous connaissent peu ou pas encore. Donc, le C2RP, c'est un Carrefouref. Nous sommes un groupement d'intérêt public. Nous sommes financés et présidés alternativement par l'État et la région. Là, actuellement, nous sommes en présidence État et nous sommes administrés également avec les partenaires sociaux. Donc, nous sommes membres du CREFOP et du réseau des Carrefouref, qui est une association nationale qui rassemble tous les Carrefouref de France, puisqu'il y en a un par région. Et puis, en son sein, nous développons un certain nombre d'outils, d'actions qui, après, sont rediffusés en France entière. Au niveau de nos missions, nous avons 4 grandes missions au C2RP. Une première mission d'observation sur la relation emploi-formation. Nous mettons à votre disposition un certain nombre d'outils, d'informations. Vous retrouvez des données chiffrées qui peuvent alimenter à la fois vos productions et vos informations. Et nous apportons un appui technique aux instances régionales. Notre seconde mission, c'est la mission de collecte de l'offre de formation. C'est peut-être par celle-là que vous nous connaissez le mieux, puisque nous mettons à votre disposition la base régionale de l'offre de formation professionnelle, donc toute voie de formation confondue, y compris l'apprentissage. Et puis, nous consolidons l'ensemble des systèmes, à la fois au niveau régional et que nous faisons remonter au national pour que, après, les financeurs, que ce soit Pôle emploi ou la GFI, puissent après mettre en ligne leurs propres actions. Et puis, 2 dernières missions, une mission d'accompagnement, comme celle d'aujourd'hui, où nous réalisons un programme d'information et de sensibilisation, notamment par le biais de webinaires, mais également sur notre site, vous avez tout un certain nombre d'outils à votre disposition, d'outils de professionnalisation avec des dossiers de référence. Vous avez également des podcasts, donc des replays, vous avez des fiches projets, et tout ça dans l'onglet ressources professionnelles sur notre site. Et enfin, une mission d'information, donc nous réalisons une veille sur l'actualité, sur tous nos domaines, emploi, formation, orientation, que vous retrouvez sur notre site.
Vous avez accès maintenant également à notre portail documentaire pour vos propres recherches et puis également un certain nombre d'outils d'information pour vous accompagner dans vos pratiques. Voilà, je ne vais pas être plus longue pour arriver donc à notre présentation d'aujourd'hui sur le dispositif démissionnaire, donc que nous verrons en 3 gros points. Et je vais laisser la parole à Marie-Lise, voilà, pour vraiment donc nous présenter ce dispositif. Parfait, merci Isabelle. Donc en fait, ce webinaire fait partie d'une série que nous présentons dans le cadre de notre partenariat avec le C2RP. On a déjà abordé le thème du PTP pour les CDI et les CDD, le thème du PTP pour les intérimaires et les intermittents du spectacle. Ensuite, on a enchaîné avec le bilan de positionnement pédagogique. Donc, c'était davantage destiné aux organismes de formation. Aujourd'hui, on va aborder, donc dans la série moins d'1 heure pour comprendre, le dispositif démissionnaire. Alors, c'est très simple. On va vous parler des publics qui sont concernés par ce dispositif. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de ce dispositif et comment ça se passe? Et puis, on vous a prévu quelques cas pratiques au travers d'un quiz que vous présentera Jérôme à la fin de la présentation du dispositif. Et on se porte à votre disposition, bien évidemment, si vous avez des questions. Voilà, donc je vais, à l'instar d'Isabelle, revenir. Bon, certains d'entre vous nous connaissent déjà, mais je vais revenir sur, pour les autres, hein, sur nos missions. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, Transition Pro, c'est un acteur régional paritaire, donc composé des représentants des syndicats de salariés et des groupements d'employeurs interprofessionnels agréés par l'État pour accompagner la reconversion des salariés et le développement des compétences dont les entreprises ont besoin. Au travers de 4 dispositifs et d'un certificat. Alors, il faut savoir qu'on gère le projet de transition professionnelle, les transitions collectives, le dispositif démissionnaire, la validation des acquis et de l'expérience, et on organise les jurys de remise des certificats CLEA. Alors, nos missions, bon, je vais aller vite. Nos missions concernent dans un premier temps, bien sûr, le financement des projets de transition professionnelle et la reconversion des salariés. L'observation, l'analyse et l'anticipation des besoins en emploi des régions, c'est-à-dire que chaque année, notre conseil d'administration valide et diffuse une liste de métiers prioritaires, métiers en tension sur nos territoires. On garantit la qualité des formations financées. Bon, chaque organisme doit être certifié Calliope et on veille à ce que le service soit proposé de manière efficiente. Le développement des partenariats avec l'ensemble des acteurs du territoire, voilà, vous en avez un exemple concret avec le C2RP. On a également signé des partenariats avec la GFIP, les OPCO, dont l'OPCO EP, l'OPCO Santé, dans le cadre de partenariats opérationnels ou partenariats financiers. On suit également la mise en œuvre du CEP, le Conseil en évolution professionnelle en région, au travers d'un rapport qui est remis chaque année. Et on veille à la mise en œuvre du certificat CLEA. Voilà, pour nos missions, les missions de Transition Pro Hauts-de-France. Alors, il existe également un Transition Pro par région. Nous sommes 18 actuellement. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, on vous propose notre programme. Alors, je vais attendre qu'elle soit voilà, visible. Donc, notre programme moins d'1 heure pour comprendre. Aujourd'hui, le dispositif démissionnaire. Le programme est très simple et va vous être présenté par Jérôme. Donc, pour qui, pourquoi et comment. Je laisse la parole Voilà. à Jérôme. Merci. Donc, on va revenir sur le cœur de cette présentation, de vous présenter le dossier démissionnaire qu'on appelle aussi démission reconversion pour certains. Et
le but, c'est de vous expliquer un petit peu toutes les étapes. Donc, comme disait Marie-Lise, il y a 3 thèmes. Pour qui, pourquoi, comment. Donc, déjà, pour qui? Donc, c'est un dispositif qui est à destination des salariés en CDI de droit privé au moment de la démission. Donc, il faut bien être un salarié en CDI de droit privé. Sont exclus les salariés en CDD et les salariés de droit public, qu'on appelle aussi fonctionnaires. Et les salariés en CDI doivent justifier d'au moins 1300 jours travaillés sur les 60 derniers mois. Donc, il faut bien avoir travaillé 1300 jours continus sans interruption. Et il faut également avoir un projet de reconversion bien préparé et reconnu comme étant réel et sérieux par notre commission paritaire. Ensuite, ce dispositif permet quoi? Va permettre à un salarié de démissionner de son emploi actuel pour percevoir l'allocation chômage, pour permettre en œuvre 2 types de projets, soit pour un projet de reconversion en suivant une formation, ou pour un projet de création ou de reprise d'entreprise. Ça permet de mettre en œuvre 2 types de projets. Ensuite, il va y avoir plusieurs étapes à passer, donc 6 étapes à passer pour pouvoir faire une demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet. Donc la première étape qui est obligatoire, c'est de contacter un conseiller en évolution professionnelle qui va permettre aux salariés de finaliser le projet et également de vérifier son éligibilité au dispositif. Donc un salarié qui veut prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle doit se rendre sur un site internet sur www.mon-cep.org. Et comme je disais, c'est une étape obligatoire. Ensuite, on peut peut-être, Jérôme, je me permets de t'interrompre. On peut peut-être rappeler aux participants qui sont les opérateurs du CEP. Alors, plusieurs opérateurs, il va y avoir Groupement Évolution, Cap Emploi pour les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. Vous avez l'APEC qui accompagne les cadres, Pôle Emploi qui accompagne les demandeurs d'emploi. Vous avez la mission locale pour les jeunes également. Donc, tous ces opérateurs-là vous pouvez récupérer les coordonnées directement sur le site mon-cep.org. J'ai répondu à ta question? Oui, c'était une proposition. Hein. Voilà, je te laisse continuer. Alors, la deuxième étape, ça va être préparer un dossier de demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet. Donc, c'est un dossier qui est en ligne, qui est entièrement dématérialisé sur un espace réservé depuis notre site internet. Donc, le salarié doit avoir un espace où il va pouvoir accéder à la demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet. Ensuite, donc, une fois le dossier déposé, le projet va être étudié par la commission paritaire de transition pro. Et s'ils acceptent le caractère réel et sérieux du projet, va obtenir une attestation. Donc, c'est important de souligner que dans le cadre d'un projet de formation, la formation ne doit pas démarrer avant d'avoir obtenu l'attestation du caractère réel et sérieux du projet. C'est important. Et la démission, donc ça c'est l'étape numéro 4, la démission n'est possible que si la commission accorde l'attestation du caractère réel et sérieux du projet. Et on souligne une nouvelle fois également que l'obtention de l'attestation de transition pro ne garantit pas le versement de l'indemnité par Pôle emploi, qui lui seul peut valider ce droit. D'accord ? Donc l'attestation ne vaut pas prise en charge des indemnités par Pôle emploi. Je vais peut-être préciser une chose. Transition Pro n'intervient que pour analyser le projet et accorder l'attestation de caractère réel et sérieux. Tout ce qui concerne le post-inscription à Pôle emploi, ce sont des dispositifs qui relèvent de Pôle emploi et ça reste à leurs mains. Donc, le fait d'obtenir une attestation de caractère réel et sérieux ne garantit pas que l'inscription pourra se faire. Bon, on imagine quelqu'un qui a oublié des périodes de suspension du contrat, puisqu'il faut avoir travaillé 1300 heures sur les 60 derniers mois. Le bénéficiaire remplit une attestation déclarative. On est bien d'accord qu'une fois inscrit à Pôle emploi, engagé dans le processus Pôle emploi, c'est le conseiller qui va valider la recevabilité de la demande. Donc, il ne faut pas confondre
l'obtention de l'attestation de caractère réel et sérieux et l'obligation de percevoir l'ARE. Ce sont 2 structures différentes. Voilà, je tenais à préciser parce que c'est très important en fait dans la compréhension des et l'information qu'on fait auprès des bénéficiaires, ça ne va pas de soi nécessairement. Voilà, je te rends la parole, Jérôme. Pas de souci. Donc, une fois que l'attestation est obtenue, le salarié va s'inscrire auprès de Pôle emploi. Dans un délai de 6 mois maximum, l'attestation est valable 6 mois. Euh, Pôle emploi va valider les droits, donc ce qu'on vient de voir, va vérifier son éligibilité et calculer la prise en charge du montant de l'indemnisation. Et c'est une fois qu'il est inscrit à Pôle emploi que celui-ci va l'accompagner dans la mise en œuvre de son projet et s'assurer qu'il effectue bien les démarches nécessaires pour le concrétiser. Et tout ça, il a un délai de 6 mois pour pouvoir mettre en œuvre son projet. Voilà, ça c'était pour la présentation du dispositif. Alors, n'hésitez pas, vous avez toujours la possibilité de poser vos questions dans le module tout en bas à droite de votre écran. Mes collègues sont là pour vous répondre s'il y a besoin. Il y a déjà eu une petite question, mais n'hésitez pas. Donc, on va passer à une autre phase de quiz. Donc, je vais vous présenter certaines situations et vous allez me dire ou pas si cette personne peut prétendre au dispositif démissionnaire. Donc, vous pouvez vous rendre en bas à droite de votre écran. Vous avez un petit module sondage où vous devez voir s'afficher une première situation que je vous affiche en grand à l'écran, où vous allez pouvoir répondre par oui ou par non. Donc, n'hésitez pas à vous rendre dans cette rubrique pour répondre et me dire ce que vous pensez de cette situation. Donc, la première situation, on va parler de Nathalie, qui est actuellement infirmière depuis 7 ans au CHU, au Centre hospitalier universitaire de Lille. Et Nathalie, elle a pour projet de se reconvertir et de se former au métier de data analyst à partir de septembre 2023. Et pour ça, elle a besoin de démissionner. Mais selon vous, est-ce que Nathalie peut solliciter un CEP pour faire une demande d'attestation du caractère réel et sérieux de votre projet? Donc, je vous rappelle, ça se passe dans la rubrique sondage. Vous avez 2 choix. Soit pour vous, c'est oui, ou soit c'est non. Alors, pour l'instant, on a une majorité. On a des premières réponses qui apparaissent. 100%, je pense qu'il y a une personne qui a répondu. Allez, ça commence à arriver. Donc, 80% oui. On a 29% non. 60. Voilà, là, ça répond gentiment. Mais on est quand même sur une majorité de oui face à cette situation. Donc, on va quand même passer à la réponse. Aujourd'hui, Nathalie, qui est infirmière dans un centre hospitalier universitaire, donc qui est un établissement public, ne pourra pas faire de demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet parce que son contrat n'est pas de droit privé. Donc, malheureusement, il faudra qu'elle aille voir sa hiérarchie pour voir quel dispositif elle pourra utiliser de son côté. Mais pour nous, elle ne pourra pas faire de demande de dispositif démissionnaire car elle n'est pas considérée comme salariée du droit privé. Donc 56% oui. Malheureusement, vous aviez, pour la majorité, vous aviez faux. On va passer à la deuxième situation. Isabelle, si tu veux bien afficher la deuxième. Donc, deuxième situation qui se présente. Ce coup-ci, on a Alexandre qui est actuellement boulanger-pâtissier depuis 15 ans en CDI dans une boutique du centre-ville d'Amiens, donc dans une boulangerie-pâtisserie. Et suite au départ en retraite de son employeur, il souhaite racheter le commerce. Donc, pour ça, il aurait besoin de démissionner de son CDI pour la reprise. Toujours pareil, selon vous, est-ce que Alexandre peut solliciter un CEP pour faire une demande d'attestation du caractère réel et sérieux de son projet? Donc, ça se passe toujours dans le petit module sondage où vous avez toujours deux choix, oui ou non. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je vous laisse relire la situation. Je pense que pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de réponse. Vous vous doutez peut-être du projet, je ne sais pas. Non, il y Ah a oui, non, des réponses, oui. oui, c'est moi qui oublie de cliquer à chaque fois sur Voilà. le petit œil. Voilà, donc là, on est toujours sur une majorité de oui pour l'instant à 75%. On a également un peu de non à 25%.
Donc, je vois que ça ne bouge pas plus. Donc, vous avez dû tous répondre à cette situation. Donc, effectivement, Alexandre qui veut reprendre un fonds de commerce à son employeur qui part en retraite peut faire une demande d'attestation du caractère réel et sérieux de son projet. Donc, pour ça, il va falloir qu'il fasse un business plan, même si c'est une reprise, donc qui comprend l'étude de marché ainsi que le plan de financement. Et ce qui va lui permettre d'avoir des aides complémentaires auprès de Pôle emploi pour reprendre cette entreprise et démarrer son activité le plus sereinement possible. Donc, ils peuvent sans problème faire une demande chez Transition Pro. Nous passons à la troisième situation où ce coup-ci, on va parler d'Élise. Donc, d'Élise qui est actuellement auxiliaire de vie et qui a été recrutée en CDI il y a 4 ans après avoir réalisé une période en CDD de 18 mois. Donc, elle est aujourd'hui en CDI depuis 4 ans, mais elle était d'abord recrutée en CDD pendant 18 mois. Donc, Élise, elle a pour projet de se reconvertir et de se former au métier d'aide-soignant à partir de janvier 2024. Donc, pour ça, elle pense démissionner de son emploi. Toujours la même question. Est-ce que vous pensez qu'elle peut solliciter un CEP pour faire une demande d'attestation du caractère réel et sérieux de son projet? Donc, Élise qui est en CDI depuis 4 ans et qui était en CDD avant et qui a un projet de formation aide-soignant. 50-50, oui, non. Ah, ça repart sur du oui, plutôt à 67%. On est à 71, 75% de oui. Donc, on a quand même une belle majorité de oui. 70% oui, 30% non. Alors, concernant Élise, qui est en CDI aujourd'hui, donc qui pourra, grâce à son CDD de 18 mois, assez facilement démontrer qu'elle a bien travaillé 1300 jours sur les 5 dernières années, sur les 60 derniers mois, peut éventuellement faire une demande de dispositif démissionnaire pour faire une formation aide-soignant. Donc, rien ne l'empêche de le faire. Mais il faut garder en tête quand même que Transition Pro gère un autre dispositif qui est très bien adapté à ce type de projet de reconversion pour une formation qui serait éligible au PTP. Donc, pour rappel, Transition Pro gère un dispositif de financement qui peut l'aider à changer de métier en se formant sur le temps de travail. Mais dans certains cas, ces personnes-là souhaitent quand même démissionner ou pour diverses raisons, elle a le choix de faire un dispositif démissionnaire sans problème. Et on peut passer sur cette dernière situation, donc la quatrième. Ce coup-ci, on va parler de Sarah, qui est actuellement en CDI en tant que responsable d'une agence d'assurance à Arras. Et Sarah, elle souhaiterait racheter 50% des parts à un membre de sa famille qui est également propriétaire d'une autre agence d'assurance, mais à Lens, ce coup-ci. Donc, elle voudrait bien démissionner de son emploi actuel, en son CDI, pour pouvoir s'investir à 100% dans l'entreprise où elle va venir racheter des parts. Et donc, selon vous, est-ce que Sarah peut faire une demande de dispositif démissionnaire auprès de Transition Pro? N'hésitez pas. Toujours pareil, ça se passe dans le module sondage. Donc, je vous laisse répondre gentiment. En moyenne, vous êtes une dizaine à répondre. Donc là, on est sur la majorité sur du oui, 60%. Ça monte encore. Voilà, donc là, on arrive à 10 votes. Donc, vous êtes sur une majorité de oui à 70%, 30% non. Alors, il y avait un petit piège quand même concernant cette situation, c'est qu'aujourd'hui, Sarah souhaite racheter des parts, 50% des parts d'une entreprise à un membre de sa famille. Dans le cadre du dispositif démissionnaire, ce dispositif permet de créer ou reprendre une entreprise. Dans le cadre de ce dispositif, il n'est pas possible de racheter des parts parce qu'on ne crée pas ou on ne reprend pas une entreprise. On rachète seulement des parts, ce qui ne permet pas d'accéder à ce dispositif démissionnaire. Donc, on a régulièrement le cas chez Transition Pro, mais malheureusement, ces personnes-là ne peuvent pas faire de demande d'attestation du caractère réel et sérieux parce que la commission estime qu'il n'y a pas de création ni de reprise. L'entreprise existe déjà. C'est ça. Voilà, ça c'était pour la quatrième situation. Donc, par rapport aux 4 situations, vous étiez plutôt en accord. Je vous ai mis un petit piège sur le dernier, je m'y attendais un petit peu. Mais voilà, au moins comme ça, vous pouvez comprendre un petit peu la mécanique de ce dispositif.
Oui, puis ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble, en fait, sur ce qu'il est possible de faire. Et ce sont des cas réels, hein, donc la diversité aussi dans la demande sociale. Alors moi, je me permettrais de rappeler, hein, que il est impératif de saisir je le rappelle, hein, c'est important, il est impératif de saisir le conseil en évolution professionnelle avant de démissionner. Ça, c'est obligatoire, sinon la demande ne sera pas recevable. Dans les textes, rien n'empêche de démissionner avant d'avoir déposé la demande de caractère réel et sérieux auprès de Transition Pro. Il est évident que ce soit les commissaires comme les collaborateurs de Transition Pro, on déconseille, en fait, parce que certains bénéficiaires sont très pressés pour des raisons de relations interpersonnelles, de difficultés, sont très pressés de démissionner. On le déconseille fortement, puisqu'on n'a jamais la garantie, d'une part, que la commission acceptera d'accorder l'attestation et que, d'autre part, l'inscription à Pôle emploi pourra être validée. Voilà, c'était une petite parenthèse sur quelque chose qui est très important, en fait, dans les informations et dans l'approche que vous pouvez avoir quand vous avez face à vous des personnes qui souhaitent réfléchir à ce dispositif démissionnaire. Je ferme la parenthèse. Je te laisse continuer. Maintenant, peut-être, Marie-Lise, je me permets aussi, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des cas très particuliers. Peut-être que nos participants ont eux-mêmes peut-être un ou deux cas à partager où ils ont. Alors, on a une question d'ailleurs à cet effet. Donc, si je comprends, dans le cas d'une démission pour formation, est-ce que la formation visée doit être éligible au CPF? Je vais laisser Jérôme répondre. Pas forcément. On fait le quiz à l'envers, hein, là, cette fois. Non, il n'y a pas de règle d'éligibilité concernant le parcours de formation. Donc, pas forcément inscrit au CPF ni au RNCP. On a pas mal de salariés étant proches de la frontière belge qui vont se former en Belgique. Mais toujours pareil, c'est de vérifier derrière quelles sont les conditions, enfin les modalités de financement de la demande. Donc, dans le cadre du dispositif démissionnaire, Transition Pro ne prévoit pas de budget. Et le salarié doit anticiper les modalités de financement de sa formation. Donc, quand c'est éligible au CPF, l'intérêt, c'est qu'il peut utiliser son CPF, mais si ça ne l'est pas, il faut qu'il prévoie de son côté un financement. Donc, après, je ne sais pas si derrière, il y a Pôle emploi, il peut y avoir la région, il peut y avoir de l'autofinancement, mais il doit… C'est-à-dire qu'après, en fonction du dispositif, alors ça, c'est quelque chose que le bénéficiaire travaille avec son CEP, hein, les modalités de financement, j'entends pour un projet de formation. Charge à lui de s'informer au préalable des prérequis par rapport aux financeurs auxquels il souhaite s'adresser. Donc, il peut tout à fait dire, moi, la formation n'est pas éligible au CPF, elle se déroule en Belgique, imaginons, j'autofinance ma formation. Et elle devra apporter les éléments de preuve à la commission paritaire de Transition Pro. Alors là, voilà, c'est pas une question, c'est une remarque, effectivement, de Michel Loire. Le salarié pense aussi qu'il va avoir sa formation avec financement. Eh bien, il pense mal, hein, puisqu'il n'y a pas de financement qui est dédié au dispositif démissionnaire par Transition Pro. C'est juste une attestation, donc la validation que le projet est cohérent et que la personne peut ensuite s'inscrire à Pôle emploi. Alors, on a, je pense, encore une remarque. Je pense que s'il est demandeur d'emploi, il peut alors solliciter… Voilà, tout à fait. Mais c'est pas à l'inscription qu'il va devoir s'interroger sur comment il va financer. C'est une information qu'il va devoir apporter lors de la demande d'attestation de caractère réel et sérieux. En fait, il doit apporter toutes les garanties, que ce soit un projet de formation
ou de création d'entreprise, il va devoir travailler et apporter des garanties ou des éléments de preuve à la commission paritaire. Donc, c'est un dispositif qui, contrairement aux légendes urbaines, n'est pas quelque chose qui se fait dans l'urgence. C'est un dispositif qui demande une certaine anticipation. Souvent, les bénéficiaires pensent que voilà, c'est le dernier recours, c'est le plan Z. Voilà, j'ai essayé ça, je m'entends plus avec mon patron, je dois partir. Tiens, je vais faire un dispositif démissionnaire. Ben non, parce qu'il y a l'accompagnement par le CEP qui prend le temps qui est nécessaire, et puis il y a toutes les recherches et tous les éléments de preuve à apporter. Jérôme, je pense Bah, que… moi, je rajouterais une chose, c'est que par curiosité, si vous l'avez pas déjà fait, vous pouvez récupérer une demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet, qui se trouve assez facilement sur Internet, sur un site dédié qui s'appelle démission-reconversion.gouv.fr, un site du gouvernement, où vous pouvez récupérer les deux volets, donc pour formation ou pour création de reprise d'entreprise, et vous verrez tout simplement ce qu'on leur demande. Donc ça concerne le projet, les démarches qui ont été engagées, il faut qu'ils expliquent pourquoi ils ont choisi ce parcours de formation, les modalités de financement, et il y a l'employabilité aussi. Il doit expliquer voilà, ce qu'il a prévu en termes d'emploi dans ce volet. Donc vous pouvez le récupérer. Alors ces volets-là, ils se trouvent soit sur notre site internet, mais il faut aller dans la partie téléchargement, j'ai pas le visuel pour vous faire voir, ou sinon vous allez sur un site, c'est démission-reconversion.gouv.fr, qui réexplique un peu les étapes à passer, et sur la deuxième étape, les deux volets sont téléchargeables. Donc, si vous voulez voir un peu ce qui est demandé, vous pouvez le faire sans problème. Voilà, donc vous constaterez que ce qui est demandé, c'est quand même très creusé. Et alors, en particulier dans le cadre d'une création ou reprise d'entreprise, où il y a voilà, le business plan, le plan de financement, l'analyse de la concurrence, les besoins en moyens humains, les besoins en financement. C'est très, très, très complet. Donc, c'est pas quelque chose qui se met en place en 2 jours. Ça, c'est clair. Donc, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais c'est de toute façon, il s'agit du site du gouvernement, démission-reconversion.gouv.fr. Là, on est resté sur des infos de base, mais on propose une réunion d'information collective spécifique au dispositif des missionnaires aux salariés, où on leur explique toute la démarche, on leur explique aussi comment faire un dossier, on leur fait voir leurs espaces, où on leur explique toutes les étapes à passer pour faire ce dispositif. Donc quelqu'un qui vous parle de ce dispositif, n'hésitez pas à l'orienter vers nous. On lui expliquera ce qu'il a à faire. Voilà. Voilà, donc je ne vois pas de nouvelles questions. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions par la suite, effectivement, on peut se faire le relais au travers d'une foire aux questions. On l'a déjà fait pour d'autres présentations. Vous pouvez, je vais vous donner nos coordonnées de contact. Vous pouvez aussi contacter les espaces territoriaux. Donc, si on passe à la slide suivante, voilà, un petit rappel de nos réalisations 2022. Donc, par dispositif, il faut savoir qu'en 2022, les commissions paritaires ont accordé 1701 dossiers. Alors, il faut savoir qu'en moyenne, le coût d'un dossier de projet de transition pro, c'est 27 000 €. Alors, 27 000 €, ça peut paraître beaucoup, mais il s'agit des salaires, des charges patronales, des congés payés, du coût de la formation, voire des aides à la mobilité. Donc là, on parle vraiment en coût moyen. Un dossier peut avoir un volume d'heures de 300 heures. Un dossier peut avoir un volume d'heures de 1200 heures. Voilà, donc là, on est bien sur des moyennes. Quand on donne ce type d'infos, on est très prudent. Alors, dans le cadre des transitions collectives, on a financé 50 projets de reconversion dans ce cadre-là, portés par 39 entreprises. D'ailleurs, dans 15 jours, on fait une présentation sur le dispositif transition collective. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire.
1441 projets de démission, reconversion. Alors, j'ai pas forcément recherché pour faire votre présentation la ventilation entre les démissions pour formation et démissions pour création reprise d'entreprise, mais c'est la création reprise d'entreprise qui l'emporte en volume de demande. Démission pour formation, ça concerne essentiellement des projets qui ne sont pas éligibles au projet de transition professionnelle ou des personnes qui ont pu avoir un refus par la commission paritaire. Alors, on a également financé 215 dossiers de validation d'acquis d'expérience. Dans ce cadre-là, on ne finance que le forfait pour l'accompagnement. Il n'y a pas de prise en charge de rémunération. Et 3744 certificats CLEA ont été remis aux récipiendaires. Voilà, donc ça, c'est le petit bilan de l'année dernière sur l'activité en matière de commission paritaire. Et pour terminer, donc les contacts. Alors, Transition Pro Hauts-de-France est décentralisée en 5 espaces territoriaux. Saint-Omer, Lille, Arras, Amiens, Valenciennes. Alors, surtout, le contact à communiquer aux salariés sur la partie gauche, c'est très important. Il s'agit d'une plateforme téléphonique, le 03 59 61 62 63 ou le site transitionpro-hdf.fr, transition avec un S, transitionpro-hdf.fr, ainsi que nos réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook. Alors, c'est important de communiquer à vos interlocuteurs ce numéro 03 59 61 62 63 parce qu'au bout du fil, ils ont directement les chargés d'information, d'accueil et d'information de Transition Pro qui vont analyser leurs besoins et leur proposer l'offre de service la mieux adaptée. Donc, ce n'est pas une plateforme externe, voilà, ce sont nos collaborateurs. Et c'est très important parce que les demandes sont aussi différentes qu'il y a de demandeurs. Par contre, vous, en tant que professionnel, je vous ai mis sur la partie de droite les contacts qui sont les responsables des espaces territoriaux. Donc, Laurence Dorceau pour Amiens, Hervé Tatinclos pour Arras, donc vous connaissez probablement déjà pour certains d'entre vous ces personnes, Isabelle Coutan pour Lille, Caroline de Molien pour Saint-Omer et moi-même pour Valenciennes. Donc, vous avez le mail et la ligne directe. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, il y a une telle diversité à la fois dans la réglementation sur chaque dispositif et dans les réponses qu'on peut apporter aux bénéficiaires, qu'on se met entièrement à votre disposition pour que vous leur apportiez les réponses les plus ajustées possibles. Voilà, je laisse la parole à Isabelle pour conclure. D'accord, merci Marie-Lise. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez encore des questions ou que vous souhaitez soumettre, c'est le moment, c'est vraiment un moment qui vous est réservé. En tout cas, moi, je tiens à remercier Marie-Lise et Jérôme pour cette présentation donc détaillée, qui vraiment nous permet d'avoir tous ces premiers éléments de compréhension pour le dispositif. Je vais tourner la slide, voilà. Comme je vous l'avais indiqué donc au début du webinaire, vous allez donc recevoir par mail les liens immédiatement après le webinaire, les liens du replay et puis donc le lien vers le petit questionnaire de satisfaction en ligne, qui est très important pour nous pour recueillir vos besoins et puis pour que vous puissiez et nous indiquer également les autres thèmes que vous souhaiteriez voir abordés par la suite. Je vous invite également, pour rester en contact avec le C2RP, si vous ne l'êtes pas déjà, de vous abonner à nos 2 newsletters, le C2 Actu qui paraît tous les 15 jours. Vous retrouvez toute l'actualité du C2RP, de ces événements, mais aussi des grands partenaires, puisque nous relayons leurs informations. Et puis, l'info hebdo, qui est plus une veille
d'actualité, hein, et donc auquel vous pouvez vous abonner. Je vais vous mettre tout de suite également dans le chat le lien vers le programme d'information et de sensibilisation, hein, à votre disposition. Comme vous l'a dit Marie-Lise, donc notre prochaine date, c'est le mercredi 5 juillet, hein, où nous aurons ce focus sur la transition collective, donc Transco. Voilà, si c'est un dispositif qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis après la trêve de cet été, nous reprendrons nos animations sur septembre, notamment par une session sur la VAE pour les primo-arrivants, une présentation de l'outil des métiers Cléor, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Nous allons avoir une présentation également sur les métiers du bâtiment. Et puis, nous lancerons fin septembre le cycle sur l'innovation pédagogique, hein, qui se déroulera de mi-octobre à début décembre. Et nous aurons un forum de l'innovation pédagogique donc en début décembre. Par ailleurs, donc, plus particulièrement pour les organismes de formation, nous allons migrer sur une nouvelle plateforme de saisie qui s'appelle Ophélie, à l'instar d'autres Carrefouref. Et donc, il y aura à la fois fin août et sur début septembre, une présentation de webinaire sur ce nouveau portail. Également, on aura un événement régional qui est à ce jour prévu le 14 septembre. Normalement, la date ne devrait plus bouger. Et puis également pour les organismes, il y aura ensuite des ateliers, hein, donc pour vous permettre de voir toutes ces nouveautés, ces nouvelles saisies, et puis pour tout l'affichage de votre offre. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui permettra vraiment d'avoir toutes les informations et une bonne mise en lumière de votre offre. Voilà, et puis également, vous pouvez vous connecter à nos réseaux sociaux, hein, donc de la même façon. Si vous avez une autre question, n'hésitez pas à utiliser le mail professionnalisation@c2rp.fr pour toute autre question. Donc là, vous touchez toute l'équipe et puis on vous répond de suite. Voilà, il me reste à vous remercier de votre participation. Merci encore Marie-Lise et Jérôme. Donc, le 5 juillet pour le dispositif Transco, et puis on espère que vous serez présents également. Je vous laisse peut-être terminer, Marie-Lise et voilà, Jérôme. moi je remercie les participants de leur participation au quiz notamment, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de travail, hein, pour préparer ces cas d'école, et je vois que la majorité d'entre vous sont quand même dans le vrai. Et c'est vrai qu'on mémorise davantage quand on éprouve en fait nos connaissances. Et c'est vrai que là, on est sur des cas vraiment très, très spécifiques. Je vous remercie pour vos questions. Donc, je répète, hein, on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions par la suite. Et merci de nous avoir écoutés. Je vais laisser Jérôme conclure. Moi, très rapidement, merci à tous. Merci de nous avoir effectivement écoutés, d'avoir pris le temps de prendre ces informations-là. Et puis, il ne reste plus qu'à souhaiter une bonne journée. Eh bien, merci. Et puis, donc, peut-être bientôt bon appétit à toutes et à toutes. Et puis, à bientôt sur des prochains webinaires. Au revoir. Au revoir.